Bon les mecs, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas mal, j'ai la grande forme. Aujourd'hui, on se retrouve, comme vous le savez, au TMB Land. Et non mais attends, t'as pété les plombs quoi, c'est moi qui... C'est Martino qui parle. Ah ouais. T'as cru que c'était mon pote qui parlait? Ouais. Bah non, c'est moi. Alors cadreur de mes couilles là, c'est bon. C'est bon JM? Génération Jiffy, non? C'est pas ça qui se dit? Ouais, c'est ça. Ok. Bon JM, t'es chaud? Allez. Alors les amis, aujourd'hui j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va pas mal. On se retrouve, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, au TMB Land. Donc ça n'a pas changé. Pour ceux qui veulent plus d'infos sur ce terrain, tout est sur notre site internet. Okay. Pour ceux qui veulent mettre leur petit loulou à venir rouler le mercredi, tout est sur le site internet. Et pour ceux qui veulent venir ce samedi, tout est sur le site internet. Les inscriptions, tout se passe là-bas, tout est expliqué. Ok? Je vais pas en parler pendant 15 ans. Un grand merci parce que vous ne les aviez pas vus dans nos précédentes vidéos à nos sponsors qui sont juste là de partout affichés. Et aujourd'hui on se retrouve pour présenter ces deux bolides. Non, pas ceux-là, ceux-là. Alors j'espère que vous êtes chaud parce que là on est sur un comparatif de qualité et je pense que ça va faire mal. Je vous souhaite une très bonne vidéo. Merci à tous pour vos derniers retours. On fait de notre mieux. Bonne vidéo. En gros, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, pour l'instant, RXF 110 semi-auto. D'accord. Okay. Semi-auto qui veut dire sans embrayage. Super. Et là, on a la CRF de chez Honda. Pareil, 4 vitesses en semi-auto. D'accord. Ok. Et voilà pourquoi j'ai décidé de comparer ces deux bêtes. Tout simplement parce que, entre nous, elles se ressemblent beaucoup. C'est vrai qu'elles se ressemblent beaucoup. Même sans parler de la couleur, c'est un peu le même type de moto, la même taille, le même moteur. Donc moi j'aimerais qu'on compare ces deux brels, ok? Ouais. Avec mon pote, bien sûr, parce qu'il y connaît pas mal aussi en mécanique. Ouais. Et pour que les gens se rendent compte de ce qui se ressemble et de ce qui se ressemble pas, tu vois? Ok. Ok. Bah alors ce que je vais faire, je vais te poser les questions. Ouais. Déjà, première question numéro 1. Ok. Le prix de chacune d'elles. Alors. Qui est quand même un élément clé de la chose. Exactement. Sur celle-ci, on est sur un petit 3000 € neuve. Okay. D'accord. Mais ce qu'il faut savoir, faut aller jusqu'au bout du truc quand même, c'est que cette moto neuve, pour l'avoir, c'est un vrai calvaire. Donc c'est limite impossible. Voilà pourquoi, si vous allez sur le Bon Coin à l'heure actuelle et que vous tapez 110 CRF, je vous dis qu'elle vaut un petit 3000 € neuve, et bien sur le Bon Coin, vous allez en trouver à 3005, voire 4000, voire 4005 d'occasion. Parce que voilà, c'est compliqué à trouver, comme tout, tu sais, ça prend de la cote. Avec JM on connaît, on sait comment ça se passe. Un peu comme les 500 CR et tout ce bordel là. Ok. Tu vois le genre? Ouais. Et sur celle-ci, on est aux alentours de 1500 € pour une moto neuve. D'accord, donc moitié prix. Exactement, en gros. Tu vois le genre? Ok. Tu vois le genre? Après, bien évidemment, quand tu achètes une Honda par exemple, tu payes la marque, tout le monde le sait, parce que ça reste Honda. Mais tu vois, pour te dire, à moitié prix, tu peux avoir un bolide équivalent. Déjà au niveau esthétique. Après, on va voir toutes les comparaisons par la suite, mais au niveau esthétique, elles sont équivalentes. D'accord. Ok? Ok, deuxième question. Au niveau de tout ce qui est système de frein. Ouais. On est sur quoi? Sur l'une et sur l'autre? Alors comme tu peux te rendre compte, toujours au niveau esthétique bien sûr, mais on a l'impression que celle-ci est mieux équipée. Parce que celle-ci on est sur des freins à tambour, à l'avant comme à l'arrière. D'accord. T'es d'accord? Donc tambour c'est dans le centre de la jante. Voilà, juste ici. Ouais. Voilà. Et sur l'autre, on se rend compte qu'on est sur des freins à disque. À l'avant et à l'arrière, double piston. Donc étrier double piston. Ok. Comme tu peux le voir. Tu vois, ouais, deux ici et à l'arrière il y en a deux aussi. Okay. Ce qui est, ce que je trouve grandiose, parce que moi j'ai eu beaucoup de motos et souvent à l'arrière, donc à l'avant tout le temps double piston, mais souvent à l'arrière il y en a qu'un. D'accord. Ok. Même sur les 85 et tout des marques récentes, il y en a qu'un. Donc là double piston. Ok. Est-ce que le fait d'avoir des freins comme ça alourdit beaucoup plus la moto? Eh ben, j'aurais envie de te dire oui, parce qu'au final tu as plus d'équipement. Mais ce qu'il faut se dire c'est que tu as plus de poids pour l'étrier. Mais t'as moins de poids pour le disque, tu vois. D'accord. Parce que là, ça te prend tout le centre de la... ça te prend le moyeu en gros. Ok, du coup, t'as les poids des motos. Exactement. Alors au final, on est sur la Apollo RXF à 73 kg. D'accord. Et la Honda, elle est à 74. D'accord. Donc pour te dire, on rejoint quand même... on rejoint le fait que c'est deux motos vachement semblables. Hein. Ok. Tu vois. Si jamais ces statistiques, tu les as eues où? C'est toi qui les as pesées ou tu es sur internet? Ok. Parce que là, il faut préciser que là, c'est pas le bon guidon d'origine. Exact. Donc même avec un guidon, en gros la moto, les stats que je vous donne, c'est pour une moto d'origine. Bon, après celle-ci, à part le guidon, elle est toute d'origine. D'accord. Vraiment full, les jantes, tout, la ligne, tout d'origine. Okay. Mais nous aussi, on est tout d'origine. Oui. Et ce qu'il faut savoir, c'est que niveau gueule, elle tape beaucoup plus celle-ci. Hein.
Ouais. Tu vois, on est d'accord, hein. Au niveau de la fourche, il me semble avoir vu quelque chose. Ouais, tu fais bien d'en parler. Bah oui. Là, on est sur une fourche non inversée. Donc dite traditionnelle. Voilà, exactement. Et là, on est sur une fourche inversée. Donc ce qui veut dire, c'est que, ça paraît logique, c'est le nom, fourche inversée, c'est qu'elle est dans l'autre sens. Donc au lieu d'avoir le bâton en haut et la fourche en bas, t'as l'inverse. La fourche en bas et le fourreau. Non, la fourche en haut et le fourreau en bas, tu vois. D'accord, donc d'habitude dans les crosses et tout ce qui est 125 et tout, ouais, c'est plus comme ça ou plus comme ça. Fourche inversée. D'accord, donc ça se ressemble plus à une crosse pour l'instant. Exactement. Si tu prends les vieilles, on sera sur de la fourche comme ça. Ouais. Genre la DTMX et tout comme j'ai, tu vois. Mais si tu prends les dernières motos, n'importe quelle marque, d'accord, c'est impossible d'avoir de la fourche comme ça, t'as que de la fourche comme ça. Ok. Ok. Donc là, tu vois, avec protège fourche et protège disque. Ouais. Ce qui est quand même pas mal, hein. Ce qui est bien équipé. C'est pas mal. Tu vois. Ce qu'il faut savoir au niveau des tailles, j'ai l'impression que celle-là, la Apollo, est un peu plus grande que la 110. On va regarder ça tout de suite. Après, ce qu'il faut savoir, je l'ai dit à JM juste avant, c'est que une moto, quand tu l'achètes neuve, elle est un peu plus haute et après elle se tasse avec le temps. Ok. Donc c'est ce que je disais à JM, la RXF elle est neuve. Donc elle a encore le temps de descendre, mais on va quand même faire un petit comparatif. Parce que ça descend un petit peu, mais pas énormément. Ça tombe bien, mon collègue a prévu tout le matos. Jérôme, je vais avoir besoin de ton aide. Ouais. Que tu me la tiennes droite. Ok. Alors, milieu de selle. Ou sur l'assise. Tac. On est sur du, allez, pour être précis, 68 cm. D'accord. Ok. On est sur la deuxième. Les deux sont équipés de béquilles, hein, c'est ce que je vois. 68 piles. Donc il y a 3 cm. Non, elles sont identiques. Ah, 68 aussi, tu m'as dit? Ok, j'ai. Ok. Donc, exactement pareil. D'accord. Ok. Moi, ce que je vois de changer surtout, c'est au niveau du kit carénage qui est pas le même. Ouais. Là, il y a beaucoup moins de trous que là. Ouais. Donc, est-ce que ça rajoute de la fragilité ou pas? Non, hein, tout dépend des potes de fixation. Et après, ça fait, quand tu as des trous, tu as l'air qui passe mieux et tu as moins de poids. Ah, donc logiquement, tu vois, bon là, on parle en grammes hein, parce que c'est plastique. Hein. Mais logiquement, tu vois, la plupart des motos ont des trous. Okay. Là il n'y en a pas, mais c'est pas pour autant que... Là les plastiques sont beaucoup plus fins, à ce qu'il faut savoir. Les plastiques de chez RXF ils sont très fins. Donc je pense que ça doit, tu vois, ça doit jouer pareil. Ok. Au niveau des deux, c'est des refroidissements à air. Exact. Ok. Et il y a la ligne qui m'interpelle un peu. Ouais. Là j'ai l'impression qu'elle n'est pas du tout protégée contrairement à là. Ouais. Exact. Alors est-ce qu'il y a un grand changement ou est-ce que pas du tout? Eh ben alors là déjà ce qu'il y a c'est que tu vois la ligne, elle est... Je vais commencer par celle-ci plutôt. La ligne elle est exposée en plein dans les jambes, tu vois. Ouais. Toi tes jambes elles sont là. Donc là la ligne déjà elle est exposée en plein dans les jambes et elle passe vachement plus là. Alors que tu as vu sur la RXF elle rentre vachement plus tôt. Ouais. Tu vois. Elle est direct là donc toi tes jambes elles sont là. Surtout qu'en général sur la moto tu es plus milieu arrière que milieu avant. Tu vois. Donc toi tes jambes elles sont là ou là quand tu tends et le pot il est là. Donc c'est vachement... plus sécure. Voilà, c'est plus sécure. Et t'as vu après le pot là il passe direct sous le cadre. Alors que là il passe devant. Tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis toutes ces protections. Mais qui sont bien aussi. Hein. Il y en aurait sur celle-ci, elle ne serait pas de trop. D'accord. Mais celle-ci ça a bien été étudié pour pas se brûler quand même. Ok. Parce que là tu vois, excuse-moi mais tu sais tu prends la moto, le pied il est là, donc logiquement la jambe est là. Hein. Quoi que tu fasses. Hein. Par contre je vois qu'elle a un atout, c'est qu'elle a un sabot comparé à celle-là. Exact. Et puis le pot du coup est protégé comparé à celle-là qui n'est pas protégé. Celui-là il doit ramasser à mon avis. Ouais bah celui-là il ramasse et puis après bah, le sabot c'est comme tout, si tu veux tu l'achètes en plus. Ouais. Et par contre celle-ci il est déjà tu vois. D'accord, il est fourni avec. Exactement. Il est même déjà dessus quand tu la reçois. Ah. Tu vois le délire? Oui c'est vrai. Bon il y a un truc qui différencie et qu'on va parler, c'est niveau carburation. Ok. Ah oui. Celle-ci elle a un carbu. Ok, donc et celle-ci elle a une injection. Donc plus à l'ancienne et plus sur du style récent. Exactement. Après l'injection, quand ça marche, quand ça marche pas c'est la merde. Ouais. Mais bon, ce qu'il faut savoir c'est que c'est inventé pour marcher de base et en général ça marche. Mais c'est plus compliqué à gérer ça que ça. Niveau si on doit faire des réparations. Ah bah c'est... Ouais bah après faut connaître quoi. Faut connaître et puis un carbu ça se règle tout ça alors qu'une injection tu ne touches rien. Tu vois. D'accord. Tout est fait. Mais bon en général il n'y a pas de problème. D'ailleurs les dernières KTM qui viennent de sortir, pour vous parler de ça, vu qu'on est à fond chez KTM, les deux temps maintenant sont en injection aussi, donc plus de carbu. Ok. Voilà. Mais tu vois, nous Jérôme on en avait une comme ça de CRF et franchement, voilà, ouais. pas de soucis. Hein. Non, c'était super. Donc voilà. C'est les seules différences qu'il y a.
Après sinon on est sur un démarreur électrique pareil. Ouais, il y a le pot qui est pas pareil par contre. Ouais, le pot bah, c'est pareil, hein, c'est de l'esthétique, mais par contre c'est vachement plus fini. Ça revient à ce qu'on a dit au début, hein, tu vois. C'est seulement de l'esthétique, donc on verra quand on fera le test ce que ça dit. Mais c'est beaucoup plus esthétique celle-ci. Donc Apollo. Ouais, bah, exactement. Même niveau plastique, hein, tu vois les kits déco et tout. Là quand tu la reçois neuve, celle-ci tu la reçois comme ça. Alors que celle-ci reçue neuve comme ça, tu sais, si c'est plus cross. Tu demandes à un mec qui connaît rien, mais rien. Ouais. Tu lui dis dis-moi entre celle-ci ou celle-ci, il va prendre directement celle-ci. Ouais, puis il va avoir les freins à disque, il va avoir des pièces, tu vois. Freins à disque, on a parlé des fourches, t'as vu. Là, t'as vu tous les petits détails en bleu qui font la diff, hein. Parce que c'est vraiment beau, hein. C'est vraiment beau. Ce qui m'interpelle, c'est que par contre, elle a une clé, mais pas celle-là. Voilà, exactement. Donc celle-ci, elle n'a pas de clé. Il y a juste un petit interrupteur. Donc ici, Jérôme, je vais leur montrer aux gens qui sachent quand même. Juste là. Ah ouais. Tac. Donc là, tu coupes, tu vois, ça te coupe le jus. Mais sinon, il n'y a pas de clé. Alors que celle-ci, oui, comme tu dis, elle en a une. Ok. Voilà. Après, au niveau de tout ce qui est pignon et tout, ça est sensiblement pareil. Ouais, c'est pareil. Là, il y a un protège-chaîne. Voilà, il y a vachement de protection là. Ici, sur celle-ci. Mais sinon, on est à peu près sur le même truc. Hein. C'est comme le. T'as vu, par contre, l'amortisseur, c'est pas le même principe. Ouais, j'ai l'impression. Ça, c'est plus basé cross et ça, c'est un peu moins cross. C'est plus Piwi, ça me fait. Voilà, c'est ça. C'est pareil avec la boucle arrière. C'est vrai que quand tu regardes la boucle arrière de celle-ci et la boucle arrière d'une Piwi 80, ça se ressemble vachement. La compression, elle est en. Ouais, c'est pas pareil. En horizontal. Exactement. Mais c'est au final, tu vois, c'est à peu près. Ouais, ça s'équivaut. Pour des motos comme ça, ouais, c'est à peu près pareil. L'autre, c'est pas pareil si jamais là-bas. L'autre, c'est plus. Si tu veux vraiment faire dans le détail, et parler. Cross. Voilà. Et ben c'est plus comme une enduro. D'accord. Parce que les cross, c'est t'as la clavette en dessous qui descend et tu le fixes en dessous. Alors que les enduros, et ben, c'est dessus le cadre. D'accord. Donc là, c'est identique à une enduro. En gros. Ok. Voilà. Bon bah je pense qu'on va passer au test. Au test, ouais. Je vais. Là il y a les petits détails, même si c'est tout bête, hein, mais sur les boulons, là t'as sur la tige filetée, t'as un arrêt. Exact. Alors que là t'en as pas. Exact. C'est vraiment. En plus il n'y a même pas le trou, donc je pense pas qu'il était d'origine. Mais c'est vraiment bien. Celles-ci sont vraiment bien finies, franchement. Sans vous mentir, elles sont vraiment belles. Et puis après quand tu regardes niveau moulin, pareil, le moteur ça se ressemble un peu. Hein. Grosso modo, tu vois. Ouais, c'est à peu près pareil. Donc on va tester tout ça, on va vous faire des comparatifs pour que vous puissiez vous rendre voilà, compte. parce que l'esthétique c'est une chose, après ça se trouve elle est super moins performante comparée à celle-là. Exactement, moins performante ou moins confort, moins maniable, voilà. Tu vois, il y a plein de trucs. Hein. Parce que celle-ci, il faut savoir qu'on l'avait avec Jérôme et elle allait super bien. Donc on va faire le comparatif sur les mêmes choses. Et puis voilà, je vais dire à mon collègue qu'il aille boire l'apéro. Parce que sinon on va pas pouvoir faire les tests ensemble. Et les mecs, c'est parti, on attaque tout de suite. Bon les frérots, du coup on se retrouve dans le terrain des petits. Là on va tester avec la 110, donc la 110 CRF. Et on va prendre l'autre en même temps et on mettra les deux images à côté, c'est ça JM? Ouais. Comme ça on a un comparatif direct. On va faire plusieurs étapes pour tester. Déjà on va faire une étape, donc en tour chrono. Jérôme mettra un chrono en haut à droite, ok? Ensuite on va faire une étape sur une distance pour voir par exemple en combien de temps elle parcourt cette distance. Ok JM? Ouais, un 0,50 ou 0,100 mètres. Exactement, comme ça on chronométrera, on verra. Et ensuite on fera un petit truc final où on testera le freinage de ces bêtes. D'accord. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, ça me va. Comme test. Vendu. Donc c'est parti, démarreur électrique, hop. Ok, c'est bon. Ok, donc premier test terminé. Premier test réussi ou pas réussi JM pour la petite RFZ? Bah je peux pas te dire, j'ai pas vu les images. Ouais, mais qu'est-ce que t'en penses? Bah moi de ce que j'ai vu de l'extérieur, en soi la 110 tout le monde la connaît, donc on sait comment ça marche. Là-dessus sur la RXF, même en ayant fait hors caméra, je trouve ça pas si mal parce que elle amortit un peu mieux qu'une dirt, genre t'es moins secoué. Et ça c'est tout aussi bien, enfin les gens connaissent ça du coup, c'est pour se rapprocher. Puis c'est pas trop comparable, ouais. Tu vois.
c'est pas les mêmes sensations. Disons que c'est un peu la dirt haut de gamme pour te dire, tu vois. Voilà, c'est pas la même sensation, mais c'est bien. Et genre pour un enfant qui débute, qui a entre 7 et 12 ans, honnêtement, c'est typiquement une bonne moto parce que mec, à 1500 balles, t'as zéro truc. Et puis c'est pour se retrouver à 1500 avec une 110 de 2000 je ne sais combien, qui a je ne sais combien d'heures. Honnêtement, tu pars sur un truc neuf, mec. Et je le dis, moi je fais pas plus la pub pour l'un ou pour l'autre parce que ça change pas ma vie d'en avoir une ou l'autre. C'est pas parce qu'ils nous en ont envoyé qu'on est censé faire de la pub si c'est de la merde. Si un truc qui pète, on le dira de suite. En plus, on avait dit avec JM que si c'était de la merde, on vous le dirait quoi. Ouais, et même quand j'ai eu la personne responsable là-bas, je dis que s'il y avait le moindre truc qui nous gênait, on en avait rien à foutre. Exactement. Et on ne rendrait rien, on garderait tout et voilà. Exactement. Mais là, si on le montre, c'est que c'est quelque chose, si et là pour le coup, on peut avoir confiance. Et même quand on les prenne pour notre petite école à nous, c'est que c'est bien, sinon on aurait tout de suite pris des 110 ou des Piwi. Mais pour le coup non, on a pris ça et pour le coup je suis assez content. Pour l'instant on en est fier avec JM. Et toi, sur ton point de vue de pilote? Ouais, j'en suis fier, franchement je m'attendais pas à ça. Surtout que j'ai commencé avec la 110 là tout à l'heure l'essai. Donc en premier, donc en gros pour être sur ce que tu te fixes de base, j'ai commencé avec la meilleure moto que la moins bonne. Et du coup je m'attendais à pire, mais alors vraiment pire en essayant celle-ci. Parce que je me suis dit ça va plus taper, ça va être moins maniable, ça va pas être pareil. Et en fait elle va super bien, vraiment super bien. Peut-être que le guidon est un peu large. Ouais, mais c'est bien. Ok, ou peut-être la moto est plus basse en bas, du coup peut-être les cale-pieds touchent plus. Peut-être, ouais, je sais pas, parce que ça c'est pareil, tu vois, on a dit qu'on vous cachait rien, on a dit qu'on vous cachait rien, et j'ai dit à JM la seule chose que j'ai à dire quand je suis rentré, mais tu vois c'est un truc que j'ai à dire, mais c'est pas vraiment une critique. J'ai l'impression que c'est ça. C'est que les cale-pieds touchent vite le sol. Ouais. Mais tu vois, après, ce qu'il faut dire, c'est que normalement... Tu fais 80 kg aussi. Hein, tu fais 80 kg donc tu la baisses déjà pas mal. Déjà, et puis normalement un mec qui achète une moto comme ça pour apprendre comme tu l'as dit, et ben il fait pas ma taille, tu vois. Ouais. Ni ma taille ni mon poids. Donc ou pas spécialement mon niveau. Tu vois, moi j'ai couché comme ça dans un virage. Il y avait 2-3 ornières ou quoi, ça touche vite. Alors qu'un petit qui débute et qui fait ce qu'il peut, mais c'est super bien. Ok, bon alors place au test numéro 2. Voilà. De quoi s'agit-il? Alors je pense qu'on va se faire un petit, je sais pas combien de mètres ça fait, environ 60 on va dire. On va partir entre les deux arbres là-bas, où il y a la banderole TMB Land. Ouais. Ok. On va partir donc, on va faire comme le départ tout à l'heure, on va partir en deuxième. Ouais. Après je passe les rapports par rapport au moteur, comment il fonctionne. Et dès qu'on arrive là, entre les palettes et la bouteille, dès que la roue avant passe, Jérôme il arrête le chrono, c'est ça? Ok, ouais c'est ça. Et comme ça on fait ça avec les deux. C'est un petit truc pour comparer en plus, c'est pas un truc de malade, mais comme ça vous vous rendrez compte de ce que ça dit niveau pêche. Ok. Et on va faire un deuxième test comblé à celui-là, tu vas aller à fond. Et dès que tu passes la bouteille de cristalline, tu piles sur les freins. Ok. Comme ça on verra la trace de freinage où ça s'arrête. Parce que pareil, vu que c'est deux freins différents, là on a les freins à disque et les freins à tambour, les pneus sont sensiblement les mêmes, malgré que ceux-là sont neufs et ceux-là ont 2-3 sessions, c'est sensiblement les mêmes. Comme ça au moins on aura une certitude sur la qualité de freinage si un enfant doit prendre l'une ou l'autre. Exactement, puis vu qu'elles font à peu près le même poids, avec JM, comme ça on sera fixé pour voir laquelle freine le plus vite. Voilà, et Martin va pas perdre trop de kilos entre les deux normalement, donc ça devrait aller. Le faire, ça devrait pas trop changer. On attaque là-dessus, c'est parti. Ouais, alors comme vous voyez, la palette est là, la bouteille d'eau est là et Martin est tout là-bas. 3, 2. Alors je mets bien mettre aussi con. Update, on est obligé de tourner le sens parce que sinon Martin il n'a pas le temps de freiner, il est obligé de freiner avant. Du coup là on change, du coup il part de la bouteille d'eau et il va aller jusqu'à l'entrée du terrain. 3, 2, 1, go! Voilà, donc là il va accélérer et après à partir de la ligne il va freiner. Stop! Ok. Bon il s'est arrêté. Ça frenouille. Ça frenouille? Alors attends, je mets là. Nous on a de sacrés repères. Voilà, toujours des repères de fou. Au centre de la roue. À la roue avant. Au centre de la roue. J'espère que je vais pas rouler dessus hein. Eh oui, allez vas-y. Allez la suite. 3, 2, 1, go! Au départ on est à peu près pareil. Ok, c'est vraiment un truc de fou. Get Ivoire l'affaire. C'est quand même un truc de fou. T'as vu, ça les gens ils y pensent pas hein. Ouais. Bon on est sensiblement pareil parce que je sais pas si t'as exactement freiné au même endroit. Si. Mais si t'as freiné exactement au même endroit, il y a je dirais comme ça là. 25? Non il y a 21 là. Ah. Moi j'y vois parce que je connais 21. T'as de la chance que j'ai pas mon mètre hein. Moi je sais que c'est 21. Ok.
Elle est pas mal, hein. Ouais. Ben voilà, ça tape les gars. Du coup, c'est pas pour vanter RXF, mais elle freine plus vite. C'est bien ce qu'on en avait déduit avec JM. Elles freinent plus vite, les freins à disque, ça marche mieux. Ça freine plus vite, ok, parce que je disais à JM, des fois, tu vois, les gens ils se rendent pas compte. En course, des fois, t'as des mecs, quand t'achètes une KTM par exemple d'origine, tu te dis, mais waouh, elle freine super bien cette moto. Tu te dis, comment c'est possible de freiner mieux? Mais en fait, t'as des freins que tu changes, que tu payes la peau des couilles, et au final, ça freine plus fort. Voilà tous ces petits trucs, tu vois, qui font la diff en compétition. Par exemple, si toi, t'as des freins d'origine et qu'un mec il a des freins à 3000 boules, il va freiner plus vite. Et donc il pourra arriver plus vite vu que sa moto freine plus vite. Voilà où se jouent toutes les petites secondes, tu vois. Voilà. Les frérots, comme vous avez pu vous en rendre compte, c'est à peu près kiff-kiff au niveau comparatif. Donc entre la RXF et la 110 CRF. Donc je ne pourrais pas vous dire laquelle est la mieux. Donc après niveau équipement on a parlé de tout. Donc certes il y en a une qui est mieux équipée que l'autre. Après à voir comment ça dure dans le temps. Sachez qu'on sera totalement transparent avec vous là-dessus, avec Jérôme. Si dans le temps ça tient pas, on vous le dira. Mais ce que je peux vous dire pour le premier essai là, c'est que c'est vraiment de la bombe. Et vous avez dû vous en rendre compte, quand on fait le tour en GoPro avec les deux motos, vous avez vu la GoPro bouge beaucoup moins sur la RXF. Donc les suspensions amortissent mieux. Voilà, franchement, on est sur une moto de folie. Si elle ne tient pas dans le temps ou qu'il y a d'autres choses ou d'autres problèmes qui arrivent dans le temps, on vous le dira. Mais pour l'instant, je peux vous dire que du bien. Ceux qui hésitaient à acheter cette moto, bah, foncez. Franchement, j'ai rien à dire de mal. Les codes promo, tout ça, ça se passe en description, donc n'hésitez pas. Je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu et la petite cloche. Voilà. On est bientôt 95 000. Je vous aime. Passez une bonne fin de journée. Bisous. Ciao.